Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, en tout cas de parler de Yu-Gi-Oh! Ça fait plaisir, c'est un manga d'ailleurs, donc pour la chaîne au niveau de ça, je suis pas complètement perdu. Et il faut savoir que Yu-Gi-Oh! C'est une licence série que j'ai beaucoup suivi étant plus jeune. On va dire pas en même temps que Pokémon, il y avait en fait Pokémon et juste après il y a Yu-Gi-Oh! Qui est apparu, un peu avant Naruto si vous voulez. Et Yu-Gi-Oh! C'est un truc de fou, un truc de dingue, c'est vraiment une série qui m'a tout de suite plu. Le côté stratégie avec les cartes, ça m'a tout de suite, ouais, j'ai tout de suite accroché si vous voulez. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose une ouverture de cartes. Ça, c'est des cartes, hein. Ce que j'ai là, c'est un pack spécial. Alors oui, aujourd'hui, donc pourquoi je vous parle de Yu-Gi-Oh! J'avais envie de le faire parce que je voulais changer de Pokémon. Il n'y a pas que Pokémon au niveau des cartes. Et bien au contraire, Yu-Gi-Oh! Est beaucoup plus, je trouve, compétitif que Pokémon. Enfin, au niveau du... Enfin, dans le sens... Ouais, non, ouais, je pense qu'on peut le dire, clairement. Enfin, j'ai fait de la compétition Yu-Gi-Oh! Et j'ai pu voir la compétition Pokémon, ça ressemble ces jeux de cartes. Mais je trouve que Yu-Gi-Oh! C'est différent, déjà comme univers que Pokémon. C'est plus complexe, j'ai l'impression. Maintenant, en plus, ils ont rajouté les synchros et les teneurs. Enfin, maintenant, ça fait déjà 7 ans, mais... J'ai arrêté justement il y a 7 ans, au moment où il y a les synchros et les teneurs qui sont arrivés. Pourquoi? Parce que j'étais jeune et du coup, je pouvais plus gérer toutes les extensions. Et quand t'es jeune, tu peux pas tout faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc j'étais pro, hein, je jouais pro, donc de l'âge de 13 à jusqu'à 15-16 ans, je crois. J'ai joué en pro, en guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait des compétitions. J'ai fait, par exemple, le tournoi suisse, c'est-à-dire le championnat suisse. J'avais terminé 20ème à l'époque, presque top 16, non! Je me suis qualifié pour quelques tournois en Allemagne, j'ai jamais pu aller parce que j'étais trop jeune, je pouvais pas me déplacer comme ça. Et j'avais pas le temps non plus avec les cours. Enfin bref, et du coup j'ai arrêté après tout ça, et du coup bah, aujourd'hui je me retrouve sans jouer à Yu-Gi-Oh! J'ai joué après ensuite à Magic, un petit peu, et maintenant petit à petit bah, je suis revenu sur du Pokémon, mais en mode collection. Et du coup, voilà où j'en suis au niveau des cartes. Et après j'ai fait ma chaîne, du coup maintenant je suis en plein dans le jeu vidéo et la chaîne YouTube. Voilà un petit peu si je devais vous raconter mon histoire avec Yu-Gi-Oh! Donc l'animé, quant à moi, je l'avais apprécié. En tout cas la première saison, la GX aussi, j'avais bien kiffé. Et à partir de la suivante, je n'ai plus suivi l'anime malheureusement. J'ai plus été attiré par l'animé. Voilà. Voilà pour le début, je pense que c'est suffisant au niveau de l'intro. Donc aujourd'hui, on va un petit peu redécouvrir des cartes de l'époque. C'est ce que j'ai l'impression qu'ils veulent faire avec ces packs. Il y a aussi le pack Yugi que j'ai pas loin, que je pourrais vous faire si vous voulez. Dans une prochaine vidéo, mais je vais d'abord voir si ça vous plaît ce concept-ci, enfin ce concept, le fait d'ouvrir des cartes, mais Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui pourraient être dites sur Yu-Gi-Oh! Et ça, vu que j'en ai joué, bah, ça peut être intéressant que je vous propose du contenu là-dessus. C'est-à-dire des cartes Yu-Gi-Oh! Pas plus que ça, hein. Peut-être des jeux, hein. Les jeux, c'est possible aussi. Enfin bref, maintenant que j'ai bien parlé des cartes, on peut parler du pack que j'ai entre les mains. Donc là, on a donc Joey. Donc Joey, c'est un personnage que j'aime bien dans l'anime déjà, même si je préfère... ouais, quoique Joey, il est cool. Hein. J'aime bien jouer au niveau des decks qu'il utilise, donc des cartes guerriers, un petit peu... Il a le Dragon Noir du Rouge quand même dans son deck. Hein. Et, enfin, de l'époque. Mon personnage préféré dans l'anime, c'est Seto Kaiba, parce que j'aime le Dragon Blanc Yeux Bleu. C'est un fait, pour une fois que j'aime bien le héros principal et pas son rival. Que j'aime bien son rival et pas le héros principal, c'est cool quand même, hein. Ça change. Donc ici on a Jinzo, une carte hyper puissante, hein. Je crois qu'elle a 2400, qui permet d'annuler toutes les cartes au piège, vraiment cheater cette carte. Je me rappelle, je sais plus si on pouvait la jouer à un moment où je jouais moi. Je sais qu'elle, chaque fois elle était genre interdite, elle revenait interdite, enfin bref. C'est un peu des cartes qui sont un petit peu trop fortes quoi, trop pétées. Cette carte je l'avais dans un deck spécial que j'avais reçu à l'époque. C'est un guerrier, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, par contre Wilfried, non je sais plus comment il s'appelle comme ça, ou c'est un deck japonais que j'avais, je pense qu'il est sorti en anglais ou en français peut-être, mais je me rappelle de cette carte. Et celui-ci, c'était pas une carte qu'elle utilisait contre un deck pêcheur. Il avait une carte pour contrer le deck pêcheur et c'était celle-ci, je sais pas si c'est ça. Enfin bref. Donc c'est la collection légendaire numéro 4 du monde de Joey, donc là on a la magicien du temps forcément, je pense que le bébé dragon n'est pas loin. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors on va voir si j'arrive à vous montrer. Alors ici il n'y a rien du tout, on s'en fout. Oh, ça c'était pour faire tenir la chose. On va dire de... Voilà, ici il y a le bébé dragon. Alors il faut savoir que le bébé dragon fusionnait avec le magicien du temps. Donc la fusion était possible avec la polymérisation. Ça nous permettait d'avoir le dragon millénaire. C'est une carte vraiment chouette. Alors par contre ça fait pas le focus automatique justement trop près qui batte quoi tu sais.
Voilà, sinon ce qui est intéressant c'était là derrière. Donc ici on a les fameux boucs émissaires. Les fameux boucs émissaires qui étaient une carte hyper importante. Je sais pas s'ils sont aussi bannis ou pas, je sais que ça revient et ça repart. Les boucs émissaires c'était sympa. Je les avais d'ailleurs en carte les boucs émissaires. Ah bah tiens, j'avais ces cartes, je les avais. Ces cartes je les avais, c'était pour les jetons justement. Quand vous placez le bouc émissaire, vous pouvez placer les jetons. Enfin bref. Bah, il me semble que oui, on peut jouer les boucs émissaires, oui. Parce que je sais qu'il y a eu chaque fois des allers-retours. Donc on a ici des 3 cartes ultra rares qui seront données. Donc on verra ça de plus près. On a les boucs émissaires en jetons qui seront donnés. Donc 6. Oh, c'est plutôt cool. Et on a ici l'intéressant, on va dire. Chaque boîte de collection légendaire contient 5 mégapacks. Alors je sais pas ce que ça correspond à un mégapack. Là il parle de 300 cartes à collectionner, c'est dans le pack complet je pense. Ici on a juste 5 mégapacks, je sais pas combien il y a de cartes dans un mégapack. Attends. Un mégapack contient 9 cartes de la première série d'animation de Yu-Gi-Oh! Oh c'est cool ça. Une carte secrète rare, une carte ultra rare et une carte... Non, je vois pas bien. Attends, on verra après. Et une carte, ouais, une carte super rare, et une carte rare et 5 cartes communes. On verra ensemble au niveau des raretés comment c'est fait par rapport à Pokémon si vous voulez, parce que c'est un peu différent au niveau de la brillance, si vous voulez. Et voilà, donc oui, voilà, j'étais vraiment un gros fan, hein. Ça c'est un fait de ouf. Hein. Joey Wheeler s'est mesuré en duel à quelques-uns des adversaires les plus épiques dans l'histoire du duel. Collection légendaire 4, le monde de joueurs contient des cartes utilisées par Joey Wheeler, Mai Valentine, Rex Raptor. Donc on aura des harpies si c'est des cartes de Mai. Rex Raptor, donc les dinosaures, et le sinistre Marik Ishtar. Marik Ishtar, je vois pas lequel c'est. Est-ce que c'est Marek? Ils appellent ça Marek. Il me semble. Il a joué contre Marek. Il a surtout joué contre Odillon, il me semble. Odillon, oui, il s'appelait. Enfin bref, on verra bien, mais du coup, il y aura pas mal de cartes. Hein. Pas mal de cartes au rendez-vous. Allez, je fais une petite coupure et je vous mets le... Et on se retrouve avec tous les paquets, pas ouverts, hein, mais genre devant tout ça, tout propre, tout beau, tout joli. A tout de suite. Voilà, on se retrouve directement, on va directement enchaîner avec l'ouverture. On va directement enchaîner avec les paquets. On a 5 paquets, vous pouvez le voir ici. Des méga packs, avec que des cartes rares, j'imagine. On a donc là, je ne vais pas montrer, mais bon, je vous montre à la fin si vous voulez. C'est un terrain de jeu, on gagne un petit terrain de jeu de Joey. Donc là, on a Joey. Enfin voilà, c'est vraiment le terrain de jeu, mais que pour nous. Hein. D'habitude, quand on achetait un deck, par exemple, on avait un terrain de jeu. Et on avait en fait le terrain de jeu de l'adversaire aussi en fait, c'est un terrain de jeu complet. Là c'est que le nôtre, ça c'est sympa, c'est assez rigide, hein, c'est dur et tout ça. Si je vous parle de la boîte que j'ai ouverte, c'est une boîte aussi rigide, un peu comme les boîtes de jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment bien fait, c'est bien foutu. Enfin c'est pas la petite boîte de merde que vous retrouvez quand vous ouvrez les packs, par imaginons des Pokémon, ou c'est du carton simple que tu vas acheter tout de suite après. Là tu peux l'utiliser pour du rangement. On a donc les cartes spéciales qui sont ici présentes, donc des cartes ultra rares, ou du moins, ou en tout cas promo. Donc on va, édition limitée carrément, mais c'est des ultra rares, c'est-à-dire que le nom brille d'une façon dorée, et l'image brille d'une façon totalement normale, pas granuleuse et tout ça. Je vais juste faire un truc avec la webcam, histoire de stabiliser, j'aimerais stabiliser la mise au point. Voilà, normalement ça c'est bon, je l'ai stabilisé. Donc on a ici un spadassin des flammes bleues que je vois pas du tout d'où ça sort. Alors ça je dois vous l'avouer, je me rappelle plus du tout où elle est. Alors, on va lire les effets qui sont abusément longs, mais la carte est sympa. Hein. Moi j'aime bien, c'est un guerrier, ça fait plaisir. Une autre carte ultra rare, la Dame Harpie en formation Phoenix. Alors elle me dit pas grand chose. Il me semblait que c'était un truc où tu pouvais sacrifier. Selon tes Dames Harpies, tu pouvais sacrifier. Alors attendez, là je peux la lire, celle-là ça m'intéresse. Si vous contrôlez minimum 3 dames harpies et ou sœurs harpies, ciblez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, mais pas plus que la somme des dames harpies qu'on a en gros. Détruisez les cibles et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la plus haute des attaques d'origine parmi ces monstres détruits. Oh putain mais c'est un vrai carnage. Oh c'est un bordel. Oh c'est trop cool. En gros, au lieu d'attaquer, tu fais ça. Tu détruis, si t'as genre 3 dames harpies, parce qu'il faut voir au minimum 3 visiblement, tu détruis 3 monstres. Et tu niques les 3 monstres et en plus tu infliges à ton adversaire, genre si t'as un des monstres qui a 2400, tu lui infliges 2400 si c'est le plus haut. C'est assez violent parce qu'il perd tout son terrain plus vous lui infligez des dégâts, c'est assez mortel, c'est pour ça que c'est des cartes qu'on peut pas jouer au tournoi. La carte, c'est une carte piège, carte de la dernière volonté. Si l'attaque d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez devient 0 par un effet de carte, piochez jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main. D'accord, je pense qu'il y a un combo à faire avec ça.
Euh, J'imagine, hein. C'est pour ça qu'il nous met ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc du coup les jetons. Alors les jetons, ah ils sont brillants les jetons, ils sont ultra rares les jetons. Ah ça c'est cool ça par contre. Attends, on a une extension, c'est quoi l'extension? C'est LC04. C'est pas les anciennes extensions ça? LC04? Je ne sais plus. Bah ça doit être le... Comment il s'appelle? Collection légendaire 4, ouais ça doit être ça. Tout simplement, tout bêtement. Mais il y en a plusieurs hein. Oh, ils sont trop mignons! Ils sont trop mignons! Il y en a donc... Non, il y en a 4, c'est utile, enfin si c'est pas forcément utile dans le sens où quand vous faites bouc émissaire c'est 4 je crois, 4 boucs émissaires qui sortent. On va les laisser de côté pour l'instant ceux-là, voilà, et on va directement enchaîner avec les boosters. On est déjà à 4 minutes dans cette deuxième partie, il faut que je me dépêche pour pas que ma batterie grille complètement. Allez c'est parti, on ouvre tout ça, allez let's go, on est des fous, alors je sais pas comment faire. Alors, on a ici un battement de queue, ou le coquin, le canon immortel des enfers, alors, ça me dit vraiment pas grand chose, puissance accumulée, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu cette carte, le démon mineur, donc ça c'est une carte rare parce qu'il n'y a que le nom qui brille, vous voyez, donc c'est une carte rare tout simple, cette carte est toujours traitée comme une carte arc démon, bannissez les monstres détruits au combat avec cette carte, d'accord. On a kawaii, on a un espèce de bouc émissaire qui ne sert pas vraiment à ça, c'est un bug spécialement de jetons, agneau comme ils appellent ça. Ok, c'est 2 à la place de 4 en fait. C'est 3 ou 4 les boucs émissaires, je crois que c'est 4. Ok, donc en fait les cartes rares elles sont un petit peu mises n'importe où. Alors ça c'est dans le deck de Joey, de celui que j'avais acheté, il y était. Ah mais c'est une super rare! Oh mon dieu, j'ai même pas vu. Alors super rare c'est que l'image qui brille, c'est le poussin aux yeux rouges. Le poussin, pourquoi B? C'est poussin noir aux yeux rouges, j'aurais dit mais poussin B. Poussin blanc aux yeux rouges. Attention, le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Ça, c'est une carte typique de Joey. Et ça fait plaisir. Cette carte fait... Oh, elle est magnifique. C'est une ultra rare. Attends, c'est une secrète, ça, non? Parce que la secrète, en fait, si vous voulez, elle brille, mais il y a des trétillés en même temps. Je crois que c'est une secrète. Me semble-t-il. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une carte simple. Et ça aussi. Fiber Jar, ça, c'est des cartes de merde. Ça, je les connais en plus. Trap DD, machin. Voilà. Par contre, ça, c'est une secrète. Hein. Ça, je crois que c'est une secrète. Si je m'abuse, si je me rappelle de mes souvenirs. Très bien. Très bien. Allez, on continue. Laissons nous envahir par les émotions, les amis. Les émotions, ça que j'aime. Attention, une carte fusion, une carte violette, c'est les cartes fusion. Le Brachio Radius. Ah, ça c'est du nom. La Salamandra. Oh oui, celle-là, on l'a gagnée, vous savez où? On pouvait l'avoir en achetant un des premiers jeux Yu-Gi-Oh! Je sais plus si c'est un jeu sur PS1 ou si c'est sur un jeu sur console portable. En tout cas, je l'ai eu celui-là avec le chevalier flamboyant, il me semble. Mais là, elle est normale, hein. Putain, je vois pas bien. Le démon mineur, encore en rare, très bien. Le Monster Reborn, une carte épique et mythique où on peut faire revivre un monstre qui a été mis au cimetière, que ce soit dans notre cimetière ou dans l'autre cimetière, il me semble, hein, c'est ça? Dans l'un des cimetières. Effectivement, c'est une carte qui a aussi été bannie à plusieurs reprises. Moi, j'ai pu l'utiliser à un moment donné. Elle a été autorisée. Je sais pas si maintenant elle est autorisée. La Tortue Pyramide, qui est une carte qui pouvait aussi être utilisée. Je crois que c'était pas avec le deck Gravekeeper. Je crois que ça s'appelait comme ça le deck. En tout cas, c'était une super rare. Sympa, franchement, elle est franchement cool. Encore une fois, le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Ça fait 2. 2 secrètes les mêmes. Et oui. Le bébé vampire, trop mignon. Chez mes chips. Et le moteur démoniaque Omega. Et il y a encore des cartes. Et le maître des zombies. Celui-là aussi était utilisé à un moment donné, en tout cas à mon époque, était je crois qu'en super rare par contre, et était plutôt utile. Voilà, après je vais pas vous faire un état des lieux de toutes les cartes, je pense que ça ne vous servirait à rien. Allez, on continue avec ça, Ah franchement ça fait plaisir, j'aime bien ouvrir des cartes comme ça. J'aurais aimé vous faire un petit topo sur les cartes, mais... Enfin, je pense que ça... Je sais pas, ça vous intéresserait pas forcément en fait. Dragon Serpent Nocturne, ça aussi c'est une carte que vous pouvez gagner, elle était aussi en promo un petit peu. Il y avait Seiyaru, vous savez, il y avait Seiyaru, Salamandra je crois, et Dragon Serpent Nocturne il me semble. Il y avait ces cartes là, les 3 cartes ensemble, pour un des jeux Yu-Gi-Oh! Je me rappelle plus lesquels. L'Esprit Vengeur des Marais, très bien. Le Golem de Lave, une carte épique qui ne sert à rien. Elle est pas très forte celle-là. Le mur impérial, le mur de fer impérial, les cartes ne peuvent pas être bannies. Ah, le système de banni, c'est pour ça que je comprenais pas. Ça doit être un truc c'est un nouveau truc je pense. À mon avis, c'est un nouveau truc. Le bannisseur, le truc de bannisseur, c'est bizarre. Ou alors c'est dans l'anime, hein, c'est possible. Ça, c'est une ultra rare, très bien, carte piège. Le bébé encore en super rare, donc je pense pas qu'il y a beaucoup de cartes. Oh oui, le Book of Moon. Oh, ça, il était bon, ça, c'était une carte vraiment très utile.
qui permettait donc de quand vous cibliez un monstre en fait, qui était recto sur le terrain, et vous le mettiez en fait en position de défense face verso. C'est un truc qui a l'air tout con, mais ça pouvait niquer un monstre, hein, parce qu'un monstre qui avait beaucoup d'effets, il pouvait ne plus avoir d'effets, être en mode défense, avoir donc une défense de merde et se faire niquer. Vous voyez le délire. Et là, elle est en super rare. Jiraigomo, une carte qu'on a retrouvée, je crois que c'était pas un Sectoraga qui l'avait celui-là. Le Jiraigomo. Loup de la peste. Très bien. Alors j'essaie de voir un petit peu je vois pas très bien des fois les raretés des cartes. Et le démon, le dragon des cavernes, pardon. Elle me dit quelque chose, mais bon, vous voyez, ça c'est le type de carte. Si tu mets avec Book of Moon, tu la mets en phase défense, elle est pourrie parce qu'elle a que 100. Donc tu vois, ça peut être. Par contre, elle a 4 étoiles, je peux la mettre directement, c'est là. Un non invocable normalement, voilà, tant que vous contrôlez un monstre. Ok, en gros, il faut que tu ailles un type. Déjà, il faut que tu ailles un deck du type dragon, que tu la poses d'abord, et après, ensuite, mettre un dragon, et après, tu peux attaquer. C'est ça le délire avec cette carte, visiblement. Allez, on continue. On continue. En tout cas, pour la première fois. Alors, Slim Metallic, ça aussi, c'est une carte qui me dit quelque chose. On va pas s'éterniser dessus. L'instinct de survie, là on peut l'avoir dans un deck. Duplication de sorts. Invoquez 2 cartes magie depuis votre main au cimetière, puis cibler une carte magie dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Ouais, ça me dit quelque chose aussi. Encore un démon mineur, je crois qu'il y a toujours la même carte. Le dragon de Harpie, en ultra. Elle est magnifique, c'est une carte de My Valentine justement, qui est sublime. Elle est cool. Cette carte gagne 300 d'attaque ou de défense pour chaque dame Harpie sur le terrain. Vous imaginez, elle a 2000 et 2500. Tu rajoutes une dame harpie, tac tac, et ça fait une bête de compète. Bon, par contre, elle a 2 sacrifices à faire pour l'invoquer. Donc c'est un petit peu quand même contraignant. L'égoïste élégant, donc aussi une carte qui était accouplée aux dames harpies. Donc voilà, une super rare intéressante. Le sacrifice inutile, comment il s'appelait celui-là en... Ça c'est une carte d'ailleurs qui change selon les régions. C'est-à-dire qu'ici on a une tombe, mais et en Japon ils ont une croix. Parce qu'en fait la croix... on a aussi ça avec l'enterrement prématuré, il me semble. Et parce que la croix en Europe, c'est le Jésus-Christ, tout ça, vous savez. Et du coup, c'est pas bien. Du coup, c'est pour ça qu'on a une tombe, tout simple. Voilà. Et le Kazejin. Ah ouais, un des jeans. Là, elle est en quoi? Elle est en normal. Mince. C'est genre mince. Elle est en normal, le Kazejin. Et on a encore le dragon à recul. Ça aussi, c'est une carte qui me dit quelque chose que j'avais dans... Ah, c'était longtemps, ça. Mon Dieu, le dragon à recul. Ah, c'est ouf. Ah, c'est malade. Et du coup, on va ouvrir notre dernier paquet qui est là au fond. Et j'espère que ça sera une carte bien rare. Non, je sais pas. Pour l'instant, on a eu 2 secrètes les mêmes en fait. Je sais pas s'il y a qu'une seule secrète et du coup, on l'a eu 2 fois, donc tant mieux. Mais le voilà, le fameux Spadassin des Flammes, le guerrier flamboyant, la fusion qui fait plaisir. Une carte qui a beaucoup d'importance pour jouer en fait. C'est une carte vraiment cool. Franchement, elle est cool. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, la boîte féerique, ça c'est aussi une carte qui a été jouée. C'est assez marrant de voir ça on va dire, dans l'anime. Dragon bras d'épée, ça c'est pourri. Ça c'est pourri, tu vois, par exemple. Le crâne invoqué, ça c'est une carte qu'on pouvait retrouver dans le deck, par contre, de Yu-Gi-Oh! De Yugi, pardon, de Yami, quoi. Me semble pas dans le deck de jouer, hein. Crâne invoqué, par contre, une bonne carte, je trouve. Ça c'est une bonne carte parce qu'elle coûte 1. Portail du monde ténébreux, alors je sais pas du tout ce que c'est. Tous les monstres de type démon gagnent 300 d'attaque et de défense. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre de type démon depuis votre cimetière, défausser un monstre de type démon, puis piocher une carte. D'accord. Waouh, un petit paladin amazonesse. Ça, c'est aussi les Amazones, c'est aussi utilisé par Mai. Les Amazones. Ou c'est pas Mai. Je sais plus si Mai utilisé les Amazones. Je sais qu'elle utilise les harpies, mais est-ce qu'elle utilise que harpies? Je sais plus. Je sais plus. Le Book of Moon, le Book of Moon, franchement, c'est cool, hein. C'est une carte qui était vraiment utile encore à l'époque, en tout cas, elle était utile, je pense que toujours maintenant, hein. C'est une carte vraiment sympa, c'est un effet, en fait, c'est une carte magie rapide avec cet effet. C'est-à-dire que vous pouvez la jouer n'importe quand depuis votre main, même pendant le tour de votre adversaire, ce qui est plutôt cool. Et le chasseur d'épée pour terminer. Ah non, c'est pas pour terminer, ça c'est l'avant-dernière carte. Bon, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Et le dé explosif, qu'est-ce qu'il fait ce petit dé fou? Lorsque votre adversaire active une carte magie, piège ou à effet de monstre qui nécessite un lancer de dés, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Voilà, tout simplement. Donc c'est une carte on va dire, à effet instantané, c'est une carte piège un peu spéciale, en gros tu peux pas la contrer. Cette carte, à moins d'avoir une carte qui a aussi ce signe, pour pouvoir contrer ça, sinon tu peux pas contrer. Voilà, enfin c'est si jamais vous vouliez savoir. Parce que dans Yu-Gi-Oh! Il y a un effet de chaîne et de trucs comme ça qui est assez intéressant, comparé à Pokémon, il n'y a pas. Et du coup, ou beaucoup moins. Et c'est très intéressant. Bref, on va étaler un peu toutes les cartes. Attends, on va trouver les secrètes quand même parce que mine de rien, on en a trouvé 2 dans les premiers paquets d'ailleurs. Dans les premiers paquets et franchement, elle est où? Par contre, j'ai trié ça parce que mais Monster Reborn elle est en fait en ultra, j'ai même pas vu.
Parce qu'en fait, je vois pas bien avec l'inclinaison que j'ai, vous non plus, je pense. Hein. Mais et le démon mineur, en fait, il est... Non, il est rare, lui, par contre. Hein. Voilà, là, ça, c'est la secrète. Vous voyez la brillance comme elle est? C'est spécial, un peu genre strié et tout ça. Je crois que ça, c'est une secrète. Dans Yu-Gi-Oh, c'est comme ça qu'elle est. J'en ai eu très peu dans ma life, c'est pour ça. C'était très rare, les cartes secrètes, et puis vraiment beaucoup plus rare que les cartes Pokémon secrètes. Et voilà. Voilà, tout simplement. Moi, je vais vous laisser là, et j'espère que ça vous a plu, hein, ce genre de vidéo. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous remontrer du Yu-Gi-Oh! Moi, ça m'a fait remonter des émotions avec des cartes que je jouais, que je voulais faire des top decks avec. Oh là là, c'est trop fou. Donc si vous voulez une suite, je peux le faire parce que j'ai la boîte spéciale Yugi. Enfin, une boîte, c'est pas la même, hein, c'est pas la même sorte de boîte, mais elle est un peu spéciale. Ça ressemble à celle de Joey, mon mode Yugi. Donc pourquoi pas vous la faire si vous le voulez. Donc voilà, j'attendrai vos réponses et de ce que vous... J'attendrai vos réponses et on fera le nécessaire pour les semaines à venir. Voilà, c'était Pyrrhux, à la prochaine, et ciao à tous, et j'espère que Yu-Gi-Oh! Restera votre jeu de cartes préféré, mais ça c'est sûr.